Et yo les potes, c'est Camille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo posée dans la cuisine. Pourquoi? Parce qu'à l'heure où vous regardez la vidéo les potes, c'est mercredi, mais la veille c'était quoi? Mardi gras. Qui dit mardi gras dit beignet. Qui dit beignet dit Camille va faire des beignets. Et oui les amis. Donc je vous mets une photo juste ici des beignets que nous allons réaliser. Vous savez les gros beignets là bien fourrés au chocolat les potes. J'ai trop envie de faire ça. En vrai j'ai déjà fait des beignets dans ma vie. Mais jamais des beignets un peu comme ça là vous savez fourrés et tout. J'avais toujours eu peur de les rater. Mais je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo dans laquelle nous faisons ces petits beignets. Je pense en plus que ça va plaire à certains pour la dégustation. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo les amis. Et ben j'ai envie de vous dire que nous allons commencer la préparation de la pâte à beignets. C'est parti les potes. Donc les amis, nous sommes sur un plan magnifique de mon plan de travail avec tous mes petits ingrédients. Donc il vous faudra pour commencer 75 g de beurre fondu. Ensuite il vous faudra 500 g de farine plus 50 g de maïzena. Donc c'est parti. Du sucre, il vous en faut 40 g. 2 œufs. Ne jugez pas ma façon de casser les œufs. Merci. Et de 1. Et de 2. Il vous faut 2 cuillères à café de levure chimique. Donc c'est parti, nous calculons 2 cuillères à café. Oula, j'en fous de partout, je suis une vraie truie. Il vous faut également une cuillère à soupe de levure de boulangerie. Enfin, levure boulangère, je sais pas comment vous appelez ça. Ok, en fait c'est un sachet. Le lait, il vous en faut 200 g les amis. Et puis j'ai envie de vous dire que nous allons remuer tout ça. Alors moi, il faut savoir que dans la pâtisserie, le truc qui me saoule, vous savez, c'est les pâtes comme ça en fait, qu'il faut mélanger avec les doigts. Ça c'est un truc qui me saoule. J'aime pas faire ça. Ne me demandez pas pourquoi. Si, en fait demandez-moi pourquoi. C'est parce qu'en fait j'aime pas me salir les mains. Enfin c'est pas j'aime pas. Et ça me saoule, ça te colle au doigt là. En plus regardez ce que j'ai fait. Vous croyez que c'est une bonne idée d'avoir pris un fouet? Bien sûr que non Camille. Donc là je suis en train de faire un schmilblick. Bon bref, on se retrouve une fois que la pâte est bien ronde, bien homogène. Avant que j'en mette partout. Donc voici les amis, ma boule est ici. Là il faut que je recouvre mon saladier avec un torchon propre bien évidemment. On va laisser reposer la pâte pendant 1h30. En fait il faut qu'elle double de volume. J'espère que ça va fonctionner, sinon je serais bien dégoûtée. 2 hours later. Après 1h30 d'attente, nous allons voir le résultat. On va déçu hein. Oh, elle n'a pas du tout bougé de volume. Bon bah c'est pas grave, on va dire que c'est normal. On va dire que c'est normal. Donc là on va la dégazer. C'est parti les amis. Je sais pas trop quoi en penser en vrai. J'ai déjà fait des beignets dans ma vie on va dire. J'ai déjà fait des beignets, mais vous savez des beignets basiques. Sans forcément être fourré, mais je me souviens plus. Je me demande si je laissais même reposer la pâte. Hein. Je suis même pas sûre. Bon, par contre, j'ai un petit problème. Je n'ai pas de rouleau à pâtisserie. Bon, on va faire au mieux. Hein. Il y a toujours des solutions dans la vie, les amis. Il y a toujours des solutions. Parce qu'ils disent sur 1 cm. Et genre 1 cm, c'est fin quand même. Hein. C'est plutôt pas mal, regardez-moi ça. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un emporte-pièce. Et déjà, on va mettre les choses au clair. Qui a dit que les beignets étaient ronds? Personne. Donc nous allons faire des beignets en forme d'étoile. Parce que j'ai que ça comme emporte-pièce. Après les amis, il faut quand même que, regardez, le beignet soit épais je pense, non? Dites oui pour me rassurer. Donc voilà les amis, j'ai tout fait ma pâte en emporte-pièce. Donc ça nous fait 9 beignets, donc avec la recette franchement 9 beignets ça passe, hein, ça met pour 6 personnes, donc ça fait quoi, ouais, un beignet chacun et demi. Mais bon, c'est pas mal. Donc là les amis, il faut laisser pousser encore la pâte pendant 1h30, donc je vais la laisser de côté. Et puis on se retrouve encore dans 1h30. 2 hours later. Résultat après 1h30 de poussage. C'est un flop, bien évidemment. Ils n'ont pas du tout bougé, pas du tout gonflé. Donc ce que je propose, c'est que nous allons quand même les faire cuire.
Donc là, je suis en train de faire chauffer mon huile. Voilà. Donc je laisse chauffer l'huile. Une fois que l'huile est chaude, et ben nous allons commencer à les faire cuire. Hein. C'est parti les potes. Petite anecdote sur l'huile chaude. Un jour, avec mes soeurs, on a été manger chez mon grand-père. Et genre, mon grand-père faisait... En fait, on savait pas. Il faisait chauffer l'huile pour faire cuire des frites. Sauf qu'en fait, nous, on savait pas. Donc on mangeait et tout. Et là, d'un seul coup, mon grand-père, il fait... Oh purée, l'huile est en train de chauffer sur le gaz. Et là, on fait... Oh. Alors, à quelle heure il l'a mis chauffer? Parce qu'on est arrivé depuis genre 2 heures. Mais nous, on l'avait pas vu mettre l'huile chauffer. Donc en fait, l'huile a été en train de chauffer depuis 2 heures, sans vous mentir. Et là, mon grand-père, il fait quoi? Il met les frites dans la friteuse et l'huile, bien sûr, était mais genre bouillante à mort, mais bouillante, hein. Et là, il met les frites dans la passoire et il se passe quoi, à votre avis? L'huile monte, en train de bouillir, et là, psh, une flamme, les potes, mais une flamme. Il avait des trucs au plafond, ça avait tout cramé. La flamme, elle sortait de la porte et tout. Non, mais heureusement que mon grand-père s'est reculé parce que je vous jure qu'il aurait été brûlé au visage, hein. N'empêche, c'était une anecdote qui nous a fait rire par la suite, mais sur le coup, on n'a pas du tout rigolé. Hein. En plus, moi, j'étais en train de faire cuire les saucisses et tout au bazar électrique qui était juste devant la porte où l'huile était en train de chauffer. Donc, comment vous dire qu'un peu de pub, moi aussi, j'y passais. Hein. J'ai gardé un petit bout de beignet, enfin de pâte à beignet pour voir, vous savez, si l'huile est bonne. Donc, nous allons faire le test. Et c'est un flop, l'huile n'est pas assez chaude. Bon, on va la laisser chauffer encore un petit peu. Et une fois qu'elle sera chaude, et ben on pourra mettre nos petites étoiles tranquillou quoi. Le petit bout que j'ai mis de beignet est en train de cuire. Donc je propose que nous passions à la mise de notre beignet. Hop, je vais essayer de mettre ça avec une fourchette parce que je me dis, si d'un seul coup ça éclabousse et tout... Allez, on va mettre ça tout doucement. Voilà. Donc là, c'est hyper dangereux. C'est ce moment-là qu'il faut faire gaffe. Donc nous allons voir ensemble, du coup, si le beignet est plutôt pas mal. Regardez. Et ça fonctionne bien pour le moment là. Hein. Je sais pas si vous voyez bien à la cam les potes, mais genre c'est pas mal. Hein. Bon bah je vous propose qu'on se retrouve juste après la cuisson de tous les beignets. J'espère que ce sera une petite réussite quand même. Hein. Et puis ben je vous montre ça une fois que j'ai terminé. Rien qu'à vous faire ça, je pense que vous avez compris. C'est une catastrophe. Déjà, les premiers. Pas cuit, carbonisé. Les seconds, cuits, normalement, j'espère. Je les ai pas ouverts parce que je me suis dit, sinon je vais gâcher la surprise, tu vois. Au pire, c'est Jean le cobaye, donc si c'est pas cuit, c'est pas grave. Mais regardez, c'est pas cuit en fait. Donc, j'ai dans mon pistolet du Nutella que j'ai fait fondre. Alors, on va planter ça dedans. Et là, on va pousser, hein. Est-ce que ça sort du Nutella? Ah si, il y en a dedans. Il y en a dedans les potes. Il y en a dedans. Non mais regardez la technique que je fais pour fourrer mes trucs. J'ai fourré mes beignets au Nutella. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les saupoudrer un peu de sucre glace. Parce qu'en vrai, les beignets, voilà quoi, c'est avec du sucre. Il y en a qui mettent du sucre cristal, mais moi j'aime bien avec le sucre glace. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Donc je propose que nous allions faire déguster tout ça à Jean. C'est parti. Jean, je te propose que tu dégustes mes beignets. J'aimerais que tu donnes un petit avis. Oh, déjà, tu rigoles. Ouais. Non, mais j'ai mis tout mon cœur dans les beignets. C'est le principal. Oui, non, mais c'est sûr. Alors tiens. Bon, déjà, un petit commentaire. Bah, c'est trop cuit, non? Comment ça, c'est trop cuit? Bah, c'est trop cuit, non? Bah ouais, mais j'ai eu un petit souci. Bah, En fait, d'ailleurs, les gars, je vous ai pas dit, mais un conseil, achetez un rouleau à pâtisserie. J'en avais pas. Pourquoi? Mais j'avais pas de rouleau à pâtisserie pour étaler la pâte. Donc en fait, mes beignets, ils faisaient ça.
Ouais, mais il fallait une pleine bouteille et- en verre, en plastique, ça va pas. Donc du coup, mes trucs c'était des pavés quoi. Donc en fait, ils étaient trop gonflés, donc ils ont pas cuit. Tu vois ce que je veux te dire? Donc bon bah je te propose de déguster, je te donne le moins cuit du coup. Faut savoir que Jean n'aime pas les trucs quand ils sont trop cuits. Ouais. Donc j'espère que eh ben, il est cuit et tu as une petite surprise à l'intérieur. Déjà c'est moelleux. Ouais. T'auras une petite surprise. Chocolat. Vas-y montre l'intérieur. Qu'est-ce que t'en penses? Oula. Oups. Alors, première bouchée, Bien. ils sont bons? Bien, ouais. Ça a un goût de beignet quand même. Bah oui. Ouais, c'est pas si catastrophique que ça quand même. Après, c'est le moins cuit. Ça se trouve, les autres sont trop durs. Bah, les autres ils doivent être bons Après, hein. lui, il est mou. Hein. Il est mou. Lui aussi il est mou, touche. Oh, Oh. je l'ai touché, on a entendu du croquant. Bon ben, c'est quand même un gros flop hein. Après sur la chaîne on ne peut pas voir que des réussites. Bah, Je ne suis pas flop, une pâtissière. Après flop, au visuel il est flop. Mais au goût. Il est pas flop. Est-ce moi, je que trouve. tu fermes les yeux, si tu manges le beignet, t'as l'impression de manger un beignet? Je douterais avant quand même. Est-ce que c'est validé quand même? Bah, si je le mange entier, ouais. Bon, c'est validé. Eh ben, je suis quand même contente malgré tout. Pas trop fourré quand même, hein. Là, il J'ai est fait déjà comme fini. j'ai pu, parce que c'était la catastrophe. Là, il est déjà fini le Nutella. Merci. Bon, bah voilà les amis. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Tchuss!